sommes à la page 5 dans le panorama 11. G. Comparaison de rapports ou de taux. Donc, une façon, on en a déjà vu une, les vidéos précédentes, mais ici, une façon pour pouvoir dire si les rapports ici sont plus petits ou plus grands. Une première stratégie, c'est de faire exactement comme en secondaire 1, c'est-à-dire comme les fractions, c'est de trouver des dénominateurs communs. Donc, si vous avez 3 et 7, le plus petit que je peux trouver, c'est 21. Donc, je réécris les rapports avec une base 21. Donc, ici, qu'est-ce que je dois faire? Multiplier par 7, multiplier par 7. Donc, je vais obtenir ici 14 sur 21. Donc, on vient de s'assurer que 2 tiers, c'est équivalent à 14 sur 21. On fait ici la même chose. Qu'est-ce que je fais à 7 pour obtenir 21? Je fais x3, x3. Donc, votre démarche ici est obligatoire. Ça vous donne 15. Donc, maintenant, vu qu'ils sont rendus sur le même dénominateur, on peut comparer les numérateurs et on voit très bien ici que finalement, 14 sur 21, c'est plus petit que 15 sur 21. Maintenant, si je prends un taux, j'ai 70 mots ici par 4 minutes. Donc, ça veut dire qu'à chaque minute, en fait, à chaque 4 minutes, au clavier, je tape 70 mots. Maintenant, si je prends l'autre taux, 95 mots par 6 minutes, on veut comparer les vitesses. Donc ici, la même stratégie, on va trouver des dénominateurs communs. Donc ici, pour moi, le plus petit, c'est 12. Qu'est-ce que je fais à 4 pour obtenir 12 fois 3? Vous êtes obligé d'écrire qu'est-ce que je viens d'écrire, là, la petite démarche. 70 fois 3, on obtient ici 210 mots pour écrire les unités de mesure pour 12 minutes. Et lui, pour 12 minutes, c'est quoi sa vitesse? Donc, je fais x2, x2. Donc, 6 fois 2 donne bien 12. 95 fois 2, ça donne 190 mots en 12 minutes. Donc, on est capable de voir ici que 210 mots en 12 minutes, c'est plus que 190 mots en 12 minutes. Donc, ici, la deuxième façon de travailler, c'est exactement la façon qu'on a appris dans une capsule précédente. Je vais retourner à la page. Donc ici, on va comparer en fin de compte les quotients. Si je prends un rapport 50 sur 20, je veux le comparer avec 60 sur 25. Donc, on se rappelle que le quotient est le résultat d'une division. Donc, je fais 50 divisé par 20. Je vais obtenir 2,5. Et si je fais 60 divisé par 25, j'obtiens 2,4. Donc, le nombre décimal 2,5 est plus grand que 2,4. Donc, automatiquement, le rapport ici est plus grand que le rapport de droite. Pour les taux, c'est la même chose. Si je prends 600 minutes, en fait mètres, par 5 secondes, donc je le compare avec 500 mètres en 4 secondes, je cherche le quotient, 600 divisé par 5, ça va me donner 120 mètres par seconde, qui est finalement mon taux unitaire, parce qu'automatiquement, quand je fais la division, que je trouve le quotient, je trouve mon taux unitaire et c'est obligatoire de remettre ces unités de mesure. 500 divisé par 4, je vais obtenir ici 125 mètres par seconde. Donc, on peut voir ici que 120 mètres par seconde, c'est plus petit que 125 mètres par seconde. Donc, automatiquement, le taux de gauche est plus petit que le taux de droite.